Nous évoquons souvent dans ce journal les efforts des maires pour rendre leurs communes rurales plus attractives et plus dynamiques. En voici une très belle illustration. La commune de Bras-sur-Meuse, en Lorraine, compte moins de 750 habitants. Mais par certains aspects, elle n'a rien à envier à la Silicon Valley. Marine Brossard et Vincent Rucli ont visité le village le plus connecté de France. Bras-sur-Meuse, un village a priori comme les autres, mais avec des habitants ultra connectés. À 64 ans, Alain Pierret ne se déplace jamais sans son smartphone, parce qu'il s'en sert aussi pour faire passer des informations à la commune. La barrière est cassée, donc signalement. Donc un coup que l'application est ouverte, il suffit d'appuyer sur signaler. Blandine, on a une notification. Grâce à cette application, la photo d'Alain est transmise directement aux services techniques qui interviennent dans l'heure. Il y a encore quelques années, ce retraité n'était pas tout à fait à l'aise avec la technologie et tous ses outils. Le cloud, c'est quoi? C'est un gros nuage. Comme la majorité des habitants du village, il a tout appris ici, à la mairie. On nous explique le téléphone portable, les tablettes. Là, on vient d'apprendre le cloud. Le but de ce cours, permettre aux élèves de maîtriser les outils numériques, l'application développée par la ville ou ce groupe sur les réseaux sociaux qui leur est réservé. Ça permet de mieux communiquer, puis d'être informé. C'est vrai, au village, même à distance, on sait tout ce qui se passe. Derrière ces administrés branchés, un maire 2.0. Ne cherchez pas son bureau et ses piles de dossiers, tout tient dans sa tablette et dans son téléphone depuis lequel il contrôle quasiment tout. Si j'envoie ça, ça envoie un message sur le module connecté de l'église. Voilà. Loin du gadget, ces cloches connectées permettent en cas d'alerte météo par exemple d'avertir tous les habitants, même ceux qui n'ont pas de téléphone. Derrière la salle du conseil, les 750 habitants ont aussi accès à l'unique Fab Lab de Meuse, avec des imprimantes 3D à leur disposition. Jean-Pierre fait reproduire ici la pièce cassée de sa débroussailleuse pour 4 petits euros. Ça m'embêtait de la racheter une neuve. Oui. Il va me refaire ça comme il faut et puis ça va être impeccable. À l'étage, 15 bureaux, tous loués par des entreprises, des télétravailleurs ou des auto-entrepreneurs, séduits par la vie à la campagne, avec tous les avantages d'une grande ville. On a un meilleur débit que certains de nos clients à Paris. Aujourd'hui, quand on voit que la concentration urbaine n'est pas forcément la solution depuis des décennies, on voit un peu les dérives que ça peut apporter, et bien aujourd'hui, on peut aussi attirer des populations et installer des nouvelles populations dans les territoires ruraux grâce à la technologie, au numérique. Depuis 2001, la population de Bras-sur-Meuse a bondi de près de 40%. Les cloches déclenchées par un smartphone, il fallait vraiment y penser. Je vous emmène.